Bonjour. Ce que Jésus a créé en mourant sur la croix, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Une alliance, ce n'est pas n'importe quoi, ça implique deux termes. Il y a deux personnes qui se lient par un contrat. Ici, c'est un contrat d'amour, évidemment. C'est une façon de parler quand on parle d'un contrat. La première personne, c'est Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a tout créé, qui est à l'origine de ce monde et de notre propre existence. Mais la deuxième personne, c'est nous, évidemment. Et nous répondons par un oui qui doit être conscient à cette alliance. Pour comprendre son contenu, il y a en fait deux manières. Soit c'est Dieu lui-même qui nous l'explique, et c'est ce qui arrive dans le saint dont je vais raconter la vie ici. Saint André le Fol, un fol en Christ, qui fait partie de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe parce que il est mort avant la séparation. Il est mort vers 900 avant Jésus-Christ. Mais l'autre moyen, c'est la raison. Il peut arriver que, du côté de l'homme, en se penchant sur la révélation donnée par Jésus, en l'analysant, on en tire des conclusions qui vont rejoindre tout à fait ce que la révélation, ce que le Christ explique à notre faible intelligence. Ces deux moyens-là, lorsqu'ils collaborent ensemble, évidemment, on approche le plus possible de ce qui va se passer. Eh bien, en ce qui concerne saint André, il lui fut révélé, lui qui à un moment donné choisit avec le Christ la vocation de fol en Christ, c'est-à-dire de se comporter dans la rue comme s'il était fou alors qu'il ne l'était pas du tout. Eh bien, il reçut du Christ des révélations concernant l'eschatologie, c'est-à-dire l'autre monde, soit au niveau individuel. Il eut des visions du paradis, mais aussi de l'enfer, et en ce qui concerne la fin du monde, les derniers événements que vivra la dernière génération. Je voudrais donc confronter ce qu'il a reçu ainsi, de manière symbolique, par des révélations du Christ, avec ce que, plus de 1000 ans plus tard, la théologie catholique, à partir de tout le magistère et des conciles, arrive à conclure. Et je vais démontrer que c'est exactement la même chose, ce qui est tout à fait bon signe. D'abord, une première précision, les sources sur la vie de saint André, le fol en Christ. Eh bien, elles sont parfois contradictoires. À sujet du siècle où il a vécu, on est à peu près sûr, c'est le 9e siècle. Mais les dates de naissance, les dates de mort, on a un repère par contre sur le fait qu'il pratiqua la folie en Christ pendant plus de 60 ans. Ce qui veut dire que s'il a commencé, mettons à l'âge de 20 ans, il a vécu sur Terre peut-être 80 ans. Voilà pourquoi je donne comme date approximative peut-être de sa naissance vers 820 après Jésus-Christ et de sa mort vers 900. Il a un biographe qui fut patriarche de Constantinople et il le dit, Nicéphore, il le dit. Saint André fut son maître spirituel, son mentor, il lui enseigna. Pendant toute sa jeunesse, il était le seul même avec qui il parlait de manière sensée. Il ne se faisait pas passer pour fou avec lui. Il lui prophétisa qu'un jour, il serait patriarche. Cependant, dans la vie écrite par Nicéphore, on constate qu'il y a des anachronismes. Par exemple, il cite qu'il a vécu sous le règne de Léon Ier, donc entre 457 et 477, alors que peut-être il se trompe de numérotation. Ça serait plutôt sous Léon VI, donc qui régna entre 886 et 911. Bref, ce n'est pas tout à fait précis, mais les historiens, certains ont dit que cette vie était donc parfaitement imaginaire, qu'elle avait été inventée par Nicéphore, et d'autres ont maintenu que non, il avait raconté vraiment ce qui l'avait frappé durant sa jeunesse. Eh bien, à chacun de se faire une opinion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des détails qui ensuite ont eu une grande notoriété, non seulement en Grèce, mais principalement par la suite en Russie, où la vocation de fol en Christ, elle a été cultivée précieusement. Sur quoi s'appuie cette vocation d'abord? Eh bien, sur une parole de saint Paul qui dit « Ce qui est fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire la sagesse des sages à néant. » Évidemment, on comprend bien que normalement il ne faudrait pas prendre cette phrase au sens matériel de la folie, au sens de la psychose, un comportement aberrant, mais la prendre au sens de notre foi. Nous croyons en des choses qui font rire le monde, à savoir qu'une jeune fille de 14 ou 15 ans, vierge, eut une apparition d'un ange qui lui annonça qu'elle mettrait au monde, sans avoir connu d'homme, qu'elle mettrait au monde le Dieu, le créateur de l'univers. C'est une folie pour le monde, mais c'est la sagesse de Dieu. Alors, d'abord, l'origine, la naissance de saint André. Eh bien, on dit qu'il était originaire du pays des Scythes.
qui se trouve au sud de l'Empire romain d'Orient, au sud de Constantinople, et que, à un moment donné, soit par ses parents, soit par lui, eh bien, il entra dans la ville de Constantinople, mais à titre d'esclave. Cependant, manifestement, soit il avait un maître qui était intelligent, soit lui-même était intelligent, mais on dit qu'il put faire des études, qu'il fut doué dans toutes sortes de sciences, aussi bien les sciences profanes, donc à l'époque c'était ce qu'on appelle les 7 voies qui menaient à la connaissance du monde, à savoir la grammaire au début pour les petits-enfants, pour apprendre à lire simplement, la rhétorique pour apprendre à composer des textes, la dialectique pour apprendre à penser, à analyser ce qu'est le monde, donc qui s'aboutit en philosophie, et puis les sciences mathématiques, géométrie, musique, c'est étonnant, et puis astronomie. Donc il fut doué là-dedans, et il devint doué aussi dans la science des sciences, qui s'appuie sur ces 7 voies pour développer sa connaissance du Christ, à savoir la théologie. Son maître, manifestement, était un dignitaire de la garde impériale de l'empereur, et donc c'était un homme extraordinairement cultivé qui se rendit compte très vite que ce jeune homme n'était pas n'importe qui, qu'il était brillant, qu'il était sage. Donc, il n'avait pas à s'en plaindre, il le gardait à titre de serviteur, mais il ne lui rendit pas sa liberté pour le moment. Et voilà commença la vocation de saint André. Elle commença de manière surnaturel, par un songe bouleversant qu'il eut une nuit que je vais raconter ici, évidemment, en donnant son sens spirituel que nous pouvons connaître, parce que nous avons peu à peu, par la théologie symbolique, et approche de tous ces symboles, et aussi par la vie des saints. Une nuit, alors qu'il se tenait en prière, parce qu'il faut le dire, André était chrétien, profondément chrétien, très croyant. Voici qu'il vit en songe, et c'était très fort, c'était pas un simple rêve où son imagination débordait. Il vit une armée d'Éthiopiens, à la peau noire donc, qui affrontaient des hommes blancs. Il y a là un symbole, et évidemment les Éthiopiens représentent ici les forces du mal, tandis que les hommes blancs représentent les chrétiens. Lui, il faisait donc partie de l'armée des hommes blancs et il fut invité, un peu comme le roi David, à affronter un champion, un géant parmi les hommes noirs. Et là, il comprit que c'était un ordre de son maître et il recevrait, s'il gagnait le combat, 3 couronnes magnifiques. Alors il vit le Christ, qui était le chef des hommes blancs, et qui lui apparut et qui lui dit, sous l'aspect d'un jeune homme, armé d'une armure étincelante, « Même nu, ce bon combat, fais-toi fou pour moi, afin d'être digne du royaume des cieux. » Il fut bouleversé par ce songe et le lendemain, alors que c'était le jour, eh bien aussitôt, il comprit, il prit ce rêve matériellement et il décida d'entamer sa carrière de folle en Christ. Il coupa sa tunique avec un glaive et il se mit à pousser des cris effrayants dans toute la maisonnée. Son maître fut prévenu aussitôt et il le crut possédé, alors il le fit enchaîner et il l'emmena à l'église Sainte Anastasie. Il pensait que les prêtres, par leur exorcisme, pourraient lui faire retrouver la santé. Il était déçu de voir ainsi ce jeune homme si prometteur, tomber ainsi dans la folie. Cependant, rien n'y fit, il y passa des jours et il contrefaisait la folie. On le voyait qui faisait toutes sortes d'excentricités et les prêtres étaient là, ne pouvant rien faire, aucun exorcisme ne marchait. Il me faut m'arrêter maintenant pour donner l'interprétation de ce rêve qui l'a tant bouleversé. Évidemment, on le voit, il est invité par le Christ à adhérer totalement, radicalement, quitte à quitter le monde, à adhérer la folie de l'Évangile. Donc, c'est un appel, c'est ce qu'on appelle une vocation. Lui, évidemment, il prend les choses matériellement selon cette phrase de saint Paul, mais ce n'est pas étonnant. Il s'est passé la même chose très exactement pour saint François d'Assise lorsqu'il vit le Christ qui lui montra une église, petite église qui était en ruine et qui lui dit « Rebâtis mon église ». Saint François d'Assise commença par prendre les choses en disant « Le Christ me demande de rebâtir cette petite chapelle » et donc il se procura des pierres et du ciment auprès des habitants de la ville. Il ne pouvait pas comprendre qu'en fait, le Christ lui demandait de rebâtir l'Église catholique, ce que le pape, lui, vit en songe un peu plus tard, le pape Innocent III, puisque quand il
Il attendit la visite d'un pauvre homme qu'avait créé un nouvel ordre religieux. Il rêva pendant la nuit qu'il voyait ce pauvre homme qui tenait la basilique Sainte-Marie Majeure et qui l'empêchait de s'écrouler, comme cela, servant de pilier à la place d'une colonne qui s'était détruite. Donc, il y a toujours un sens matériel, comme ça, et c'est ce que fit saint André, il prit le sens matériel et un sens spirituel. Les 3 couronnes, sont-elles des couronnes d'or? Évidemment non, elles signifient ce qu'il va gagner au terme de sa vocation. Elles correspondent, on le voit bien avec saint Maximilien Kolbe. Lui, il lui fut proposé 2 couronnes, à savoir, premièrement, une couronne rouge qui signifiait son martyre. Et là, pour saint André, il y eut une véritable vie de martyr, pas une exécution, mais un martyr au jour le jour, puisqu'il allait rentrer maintenant dans une vie où les enfants, en particulier les gamins des rues, allaient sans arrêt se moquer de lui, l'humilier, je dirais, de toutes les façons possibles, comme le peuvent le faire les gamins. On les imagine, par exemple, versant dans sa capuche une bouteille d'eau parce qu'il ne réagissait pas, il bavait, et donc il s'amusait, et puis il repartait, ou dès qu'il réagissait, mais il ne réagissait jamais, il s'enfuyait. La deuxième couronne présentée à saint Maximilien Kolbe durant son enfance était une couronne blanche qui signifie la pureté. Et c'est vrai, il resta tout à fait pur dans son âme, il ne se maria pas et il évita toute pensée impure, malgré la puberté qui vint un peu plus tard. La troisième couronne ici peut signifier probablement, et je vais le montrer, une couronne de théologien. D'ailleurs, on peut le remarquer, saint Thomas d'Aquin, dans un livre, parle des 3 grandes auréoles qui sont données aux saints les plus importantes et qui sont effectivement le martyre, il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime, la virginité, et troisièmement, la couronne des docteurs, puisqu'ils enseignent des choses aux autres, ils leur permettent de s'approcher de la vie éternelle. Donc probablement, eh bien on peut le dire, saint André, s'il suivait le Christ, recevait la promesse de recevoir ces 3 couronnes. Les 2 premières, je vais indiquer facilement comment il les a reçues, mais la troisième, celle de théologien, ce sera là ce que je vais développer le plus. Dans sa folie, évidemment, toujours dans son église Sainte-Anastasie, eh bien, il était forcément attaqué par toutes sortes de gens qui disaient au curé « il faut le renvoyer, remettez-le dans la rue, on ne peut pas garder un énergumène comme ça dans l'église ». Et donc, au bout d'un certain temps, des démons se mirent à l'attaquer, des démons qu'il vit de ses yeux en rêve. Et ça, c'est charismatique, ça signifie que, évidemment, quand on entre dans ce genre de vocation, qui peut être la vocation religieuse, qu'on se sépare du monde, le démon va tout faire pour nous faire chuter par rapport à la règle qu'on doit suivre. Mais il y eut aussi des apparitions venant du ciel, comme sainte Anastasie, la petite martyre, dont l'Église était attitrée, qui lui apparut. Mais pas seulement, il y eut à un moment donné, et ça c'est important, Saint Jean l'apôtre, Saint Jean que les orientaux appellent le théologien. Il est l'un des plus grands docteurs. Il a écrit l'évangile le plus profond, il a écrit l'Apocalypse. Et le fait que ce soit Saint Jean qui lui apparaisse est significatif, puisque dans l'Apocalypse, tout est raconté, la pastorale de Dieu sur nous, mais sous forme de symboles qu'il a vus en rêve et qui ne sont pas expliqués. La bête à 7 têtes et 10 cornes qui peut signifier par exemple eh bien, les péchés capitaux qui sont en nous et qui nous entraînent loin de Dieu. Eh bien, de la même façon, le genre de prophéties que donnera saint André seront sous forme de rêves que nous interprétons un peu plus tard. Le maître de saint André, évidemment, au bout d'un certain temps, voyant que les exorcismes des prêtres ne fonctionnaient pas, eh bien, il se décida à l'affranchir, à lui laisser vivre sa vie comme il le voulait dans la rue, parce que c'était cela, et donc on le déchaîna. Il sortit de l'église Sainte-Anastasie, il se rendit dans la ville de Constantinople à partir de ce moment-là, et à se montrer dans les rues, avec toutes sortes d'excentricités à nouveau. Son enfermement dans l'église avait duré tout de même 4 mois, et c'est là que les prêtres avaient désespéré de faire quelque chose pour lui. Donc dans les rues de Constantinople, on le voyait, qui se comportait véritablement, ayant perdu l'essence, mais n'étant pas du tout dangereux, ce qui fait que les gens parfois riaient, parfois se moquaient. Il y avait une forme de folie tout de même qui était très différente de celle d'un grand, folle en Christ, saint Siméon le fou, qui lui
Lorsqu'il simulait la folie, il le faisait un peu comme Socrate, ça veut dire qu'on le voyait, capable de poser des questions aux gens, surtout aux riches, pour montrer à quel point ils étaient dans une vie de vanité. En ce qui concerne saint André le Fou, c'était tout à fait différent. Sa folie semblait indiquer qu'il fallait se diriger exclusivement vers la vie éternelle, que c'était ça qui comptait, que cette vie était passagère. Cependant, cette vocation-là apparaîtra plus tard. Pour le moment, essentiellement, il fallait qu'il accepte de tout perdre, sa réputation complètement, je dirais être ridiculisé, pour se détacher totalement du monde. C'était ça la vocation de la folie. Évidemment, on la retrouve un peu chez les moines, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui consistent à vouloir, mais de manière rationnelle, se libérer des trois convoitises qui sont les plus fortes en nous. La pauvreté, pour se libérer du besoin de sécurité que donne l'argent. La chasteté, se libérer des plaisirs qui sont visibles sur terre, qui nous attachent à la terre. Mais surtout, le vœu d'obéissance, pour ne plus faire sa volonté dans des affaires évidemment extérieures, très concret, au long de la vie, là où on est, là où on travaille. Évidemment, il n'y a pas un vœu d'obéissance en ce qui concerne sa foi et la charité. Il est évident que là on suit la volonté du Christ, pas la volonté d'un supérieur. Mais pour balayer une pièce à telle heure particulière, on renonce à sa volonté propre. Lui, il le faisait à travers la folie. Et il faut remarquer que chez les moines orientaux, souvent, toutes sortes d'inventions de ce genre avaient été cherchées pour se débarrasser de ces convoitises. Certains avaient vécu pendant des années au milieu d'un bois, ignorés de tous, donc incapables d'avoir quoi que ce soit comme reconnaissance ou comme apostolat. Méprisés, vivant parmi les bêtes. D'autres, au contraire, vivaient au sommet d'une colonne d'une ruine antique. C'était comme cela. D'autres passaient leur temps à jeûner. Lui, c'était la folie. Et donc, voici quelques anecdotes qui montrent comment il essaya de se débarrasser de la bonne réputation qu'on avait sur lui. Par exemple, il se rendait parfois dans des maisons de prostituées. Là, il n'y avait rien de tel pour que les gens, le voyant rentrer dans une maison close, se disent « Ah ben, il n'est même pas vertueux, donc même pas une folie de sainteté. C'est pas ça, c'est autre chose. » Mais évidemment, dans la maison close, il n'était pas question du tout de se laisser tenter par les prostituées. Non, il y allait simplement pour que les gens, les braves gens, les gens qui allaient à l'église, ainsi, n'aient aucun respect pour lui. Et là, dans la maison close, quelquefois, les prostituées qui voyaient bien qu'il était gentil, le moquaient, et puis le moquaient de plus en plus. Et puis, à un moment donné, elles se lassaient de sa présence, elles le chassaient. Un jour même, elles le débarrassèrent totalement de ses vêtements. Elles avaient inventé un jeu, elles voulaient le mettre nu comme ça. C'était un client après tout. Et puis, évidemment, il était impassible. Elles le chassèrent revêtu simplement d'un espèce de vieux chiffon qu'il avait sur son corps. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, il resta entièrement vêtu de ce qu'on appelle un paillasson. C'est comme ça, c'est-à-dire, oui, une couverture de paille. Il y avait tout de même certaines personnes qui avaient pitié, ne serait-ce qu'à cause du Christ, tout en ne croyant pas du tout en sa sainteté, et qui lui donnaient quelque aumône. Dès qu'il en avait, et Dieu sait s'il en gardait, s'il en gagnait, il les donnait à des pauvres plus pauvres que lui. Par contre, on le voyait qui mangeait n'importe quoi, qui récupérait dans les poubelles des vieux croûtons. Et les gens disaient, mais tout de même, on t'a donné un peu de nourriture, pourquoi est-ce que tu ne prends pas cela? Et ensuite, quand il avait soif, il se le désaltérait dans le caniveau. Le caniveau, dans la ville de Constantinople, où souvent, il y avait de l'eau qui était impure, mais pourtant il buvait là, et les gens dégoûtés, se moquaient de lui en disant, mais au moins va à la source, c'est n'importe quoi. Mais il continuait. À un moment donné, une anecdote tout à fait typique, pour montrer jusqu'où allait la lutte qu'il avait contre la réputation. Oui, donc le fait d'être admiré, il ne voulait plus l'être du tout. À un moment donné, on raconte que toujours vécu de son espèce de paillasson, il faisait très froid cette nuit-là à Constantinople, et donc il trouva un endroit où étaient des chiens errants qui se regroupaient entre eux pour se réchauffer, qui se serraient, comme font les chiens en se mettant en boule comme ça. Et donc, là ayant très froid, il se colla contre un chien. Le chien lui-même fut dégoûté par l'odeur qui émanait de son corps et, d'un air méprisant, s'en alla un peu plus loin. Même les chiens, à un moment donné, ne voulaient plus le voir, ne voulaient plus supporter sa présence.
Évidemment, il y avait bien quelques personnes qui gardaient une certaine estime pour lui, c'étaient les mendiants et les pauvres, puisque, comme il gagnait encore beaucoup d'argent, il le donnait aux pauvres. Un jour, il reçut particulièrement de l'argent, des dons par des gens qui, intuitivement, se disaient qu'il n'était pas si fou que ça, que c'était peut-être un saint. Et donc, il alla dans une troupe de mendiants, il était là, et ostensiblement, il avait ses pièces d'argent et il jouait avec. À un moment donné, un mendiant, le prenant pour fou, voulut s'emparer d'une de ses pièces. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il fit volontairement? Il le gifla, en lui disant « Rends-moi ma pièce !» Et c'était pour s'attirer la colère des autres mendiants, qui d'ailleurs se mirent à le battre, qui lui prirent son argent, et ils le chassèrent. Donc il perdit même l'estime des mendiants, et il perdit aussi son argent, mais il continuait à leur donner. Il voulait donc toucher le fond du gouffre, et on peut deviner, évidemment, qu'il y a certes là, à cause de la vision du Christ qu'il eut lorsqu'il eut sa vocation, il y a une volonté de l'imiter, mais il y a aussi des épreuves intérieures qui l'accompagnèrent. Il fut attaqué, je l'ai dit, par le démon, qui mit en lui probablement des angoisses, je dirais des nuits intérieures, et le Christ lui-même, afin de lui faire toucher sa misère, peut-être se retira à un moment donné de son âme. C'est ainsi, mais ça, ce n'est pas raconté. En tout cas, peu à peu, il s'approchait du Christ, se vidant de lui-même, de tout l'attachement à lui-même. De plus en plus, sa prière grandissait et devenait de plus en plus perpétuelle. Selon la tradition orientale, il pratiquait l'hésychasme, c'est-à-dire qu'il répétait à longueur de journée, dès qu'il avait un moment, mais tout le temps, nuit et jour, la prière, qui se résume souvent à ça, mais il y a plusieurs formes. Elle se dit au rythme de la respiration, la langue la prononce extérieurement, et le corps peu à peu s'habitue. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et il y a là 2 respirations, et au bout d'un certain temps, évidemment, à force de la répéter, elle devient comme une habitude du corps qui, même la nuit, eh bien, on dirait que quand on dort, parce qu'on est bien obligé de dormir, nous sommes sur la terre, la langue elle-même, mécaniquement, continue de prier. Je sais que certains moines, parfois, ont pris ça comme étant une preuve qu'on continuait de prier. Et il fallut Saint Grégoire Palamas pour dire « mais vous êtes ridicule, dans ce cas-là, ce n'est pas votre âme qui prie, puisque vous êtes en train de dormir, donc ne vous exaltez pas de cela. » Mais, on le voit, il se tournait de plus en plus vers le Seigneur, parce qu'il se débarrassait de son moi, laissant la place pour la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est étonnant, mais sur ce cheminement spirituel que nous connaissons bien, nous avons des docteurs de l'Église comme Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, tout ça lui fut annoncé, les épreuves qu'il aurait intérieurement, les déserts, la nuit. Tout ça lui fut annoncé, mais à sa manière à lui, c'est-à-dire sous forme de songe. Lors d'une vision nocturne, il fut invité à servir un roi dans son palais, et ce roi était évidemment Jésus-Christ, on peut facilement interpréter. Et il lui fut demandé de manger de la neige. Et la neige se transforma en un parfum céleste. Le sens est clair, manger de la neige, c'est-à-dire un aliment qui refroidit son corps, une nuit totale, quelque chose qui ne nourrit pas. Et pourtant, parce qu'il passe par ces épreuves et que grâce à elles, il meurt à lui-même, tout se transforme en prière. Le parfum céleste, c'est cet encens qui monte vers le ciel, et c'est la prière perpétuelle qu'il avait acquis. De même, il vit dans le songe qu'on lui offrait des fruits qui étaient très amers. Et les fruits amers, Sainte Thérèse d'Avila les a décrits. C'est d'abord la nuit des sensations, quand on n'éprouve plus rien. La présence du Seigneur, qui au début nous a enthousiasmés, disparaît. On ne la sent plus. Et puis, parfois, la nuit de l'esprit, quand on ne le comprend plus, le Seigneur, on ne sait plus ce qu'il nous veut. Il est en fait en train de nous apprendre à l'aimer pour lui-même, indépendamment des plaisirs qu'il nous donne, ou de l'utilité, la lumière qu'il donne à notre intelligence. Et donc, là, pour le coup, l'interprétation est donnée par celui qui a écrit sa biographie. Ces fruits amers symbolisent la voie étroite qu'il devait suivre. Et puis, à un moment donné, voici que ça se transformait en une nourriture exquise, qui lui procurait une divine extase. Celui qui se vide de lui-même, qui rentre dans cette voie de kénos, comme on dit, de mort à soi-même, à un moment donné, étant débarrassé de toute recherche de plaisir, alors le Seigneur peut donner la lumière de la connaissance. Et je vais le montrer, c'est ce qui va lui arriver, une connaissance profonde, des choses qu'on ne peut pas répéter, qu'on ne trouve peut-être que dans l'Écriture chez saint Paul au moment de sa conversion.
Et c'est là que je voudrais rentrer maintenant, dans ce qui est important, dans les enseignements qui font sans doute de saint André le fou, qui font sans doute de lui une sorte de docteur de l'Église, même si les enseignements qu'il va donner sont sous forme de rêves, un peu comme saint Jean le théologien dans l'Apocalypse. Mais évidemment, je vais donner l'interprétation, puisque nous avons, grâce au progrès du magistère, qui a continué en Occident, même après la rupture, la possibilité de comprendre ce qu'il vit en songe. Le premier songe d'ordre eschatologique, c'est-à-dire portant sur les fins dernières, eut lieu la nuit même où les chiens le rejetèrent, où les chiens ne voulurent pas dormir à côté de lui tant il les incommodait. Ce qui veut dire probablement que là, il avait atteint le mépris total de lui-même pour l'amour de Dieu et du prochain. Et ce fut la première fois il fut emporté par Dieu en extase dans l'autre monde. Voilà ce qu'il vit. Il était revêtu d'une tunique lumineuse et couronné comme un roi. Il se trouvait au centre d'un jardin merveilleux rempli de plantes surnaturelles et d'oiseaux dorés, au centre duquel s'étendait largement une grande vigne aux grappes d'une taille extraordinaire. Et de là il vit un ange qui le conduisit au-dessus du firmament, dans un lieu d'une beauté indescriptible, où il vit la croix entourée de 4 voiles. Chaque mot est précis, et voici l'interprétation à partir de la théologie. D'abord, ça révèle son âme telle qu'elle est déjà maintenant, mais surtout telle qu'elle sera dans l'accomplissement, lorsqu'il entrera dans la vision béatifique. Lorsqu'il a une tunique lumineuse, ça signifie toutes les vertus théologales en particulier que maintenant il a acquis. Et le fondement de ces vertus théologales, qui s'appelle l'humilité, la mort à soi-même. Pourquoi est-il couronné comme un roi? Parce que le Seigneur, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, a fait de nous des rois de son cœur. Quand on s'abaisse ainsi devant le Seigneur, rien ne peut résister. Je veux dire que quoi qu'on demande, parce qu'on est humble, parce qu'on s'est fait tout petit, il exauce, il obéit. C'est comme si il faisait de nous ses maîtres. On devient le roi du cœur de Dieu. Voici le texte de l'Apocalypse qui le dit. Apocalypse 1,6. Jésus a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Et ça fait référence à une longue prophétie donnée dans l'Exode, chapitre 19, verset 6, qui annonçait la même chose, qu'un jour ce serait fait. Ensuite, il s'en va dans un monde, un jardin merveilleux, rempli de plantes surnaturelles, avec des oiseaux dorés, et au centre, une grande vigne aux grappes d'une taille extraordinaire. Eh bien, je pense qu'il faut prendre ce texte dans les deux sens. D'abord matériel. Les gens qui approchent l'autre monde, lorsqu'ils arrivent, qu'ils sont réanimés par la médecine, ils voient cela. Il y a un vrai monde, un monde physique qui nous attend, même avant la résurrection, que nous verrons de nos yeux, puisque nous emportons un corps et donc notre vie sensible. Il y a un vrai monde qui nous accueille de l'autre côté. Et donc, les oiseaux eux-mêmes, physiquement, sont comptés par le Seigneur. Les animaux reçoivent leur récompense. Ils décorent ce monde, qui n'est pas du tout, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, un monde purement minéral, qui est un monde foisonnant de vie, dont la taille est immense. Mais évidemment, il y a aussi un sens spirituel, qui indique, par exemple, à travers la vigne, aux grappes d'une taille extraordinaire, eh bien, ce qui va se révéler de l'autre côté. Comment est-ce que nous sommes semés dans une chair, dans la douleur, et ainsi, passant pour fous, rejetés par les chiens, que les gens ont une vie parfois qui est comme cela, que le Christ se cache à leur âme, mais de l'autre côté, c'est pour que se révèle l'Esprit Saint. À l'heure de l'apparition du Christ, lorsque nous le voyons, tout s'enflamme, un peu comme une paille sèche qui était faite pour recevoir une allumette. Et donc, tous les gens que nous voyons, Jésus, quand il regardait par exemple les foules qui venaient à lui pour qu'il multiplie de nouveau le pain et qui rentraient dans une grande joie en disant « Regardez, la moisson est prête, il faut juste appeler les anges et mettre la faucille pour récolter. » Oui, alors que le monde nous paraît complètement plongé dans le péché, se dirigeant vers la perdition, le Seigneur est en train de préparer les âmes. Il saura, par sa puissance, les illuminer lorsqu'il viendra. Ensuite, lorsqu'il est emmené au firmament, c'est-à-dire
non seulement au sommet du ciel, physiquement, mais aussi au firmament de l'intelligence, pour comprendre le mystère ultime, et que ce mystère ultime, dans un lieu d'une beauté indestructible, c'est la croix. C'est la croix qui est entourée de 4 voiles, c'est-à-dire le mystère absolu, radical, qu'il faut essayer de comprendre, sinon on ne comprend pas pourquoi on est sur la terre. Quels sont donc les 4 voiles qui empêchent de comprendre pourquoi la croix est rédemptrice, pourquoi le Seigneur nous fait passer par la croix en nous laissant quelque temps encore sur la terre et puis s'il le faut dans d'autres purgatoires après la mort. Les 4 voiles qui empêchent de comprendre ce mystère ultime sont, premièrement, parfois le Christ lui-même. Il les cache, il le cache ce mystère. De cette façon-là, nous ne comprenons pas, mais du coup, la croix produit son fruit. Les gens qui, par exemple, ne croient pas au Christ, ça vient en partie du Christ, puisqu'il pourrait leur donner la foi. Il suffit qu'il leur apparaisse. La foi est un don de Dieu. Il les laisse ainsi, dans la nuit, loin de la compréhension de ce qu'ils font sur terre, parce que, de fait, en réalité, cela provoque en eux une préparation au salut. Ils passent par le désert. Le livre d'Osée le décrit tout à fait bien. Je te conduirai au désert, je te déshabillerai totalement, pour que tu reviennes à moi. Ainsi, on voit des hommes qui, toute leur vie, ont cherché le Christ. Il ne s'est pas révélé à eux pour le moment, mais il se révélera à eux et ils comprendront de l'autre côté que c'était lui qui ainsi les préparait à les nourrir de l'eau vive parce qu'ils en avaient été assoiffés toute leur vie. Le deuxième obstacle, c'est nous-mêmes, notre propre convoitise. Nous sommes là, nous regardons la croix, l'explication chrétienne et nous disons « mais c'est bien ridicule tout ça, et puis moi je suis attaché à mon propre plaisir immédiat ». Nous sommes vraiment, par notre propre convoitise, l'ennemi de la compréhension de la croix. Troisième ennemi, il y a le démon bien sûr, qui est là, qui lui essaye de dire que non, les souffrances que Dieu permet, et même qu'il veut parfois, c'est uniquement par jalousie, il veut nous maintenir en bas, afin de rester le plus grand. Il est un Dieu orgueilleux, et que lui, vraiment, lui, il veut l'homme debout. Voilà ce que dit le démon, il veut l'homme debout, maître du bien et du mal, un homme adulte. Donc, le démon s'efforce du mieux qu'il peut de nous détourner de la compréhension de la croix, que pourtant, le Christ, en mourant, lui, Dieu, sur la croix, a évidemment donné à l'humanité. Comment fait-il, le démon, en général? Il dit, mais non, d'abord, cet homme crucifié n'est pas Dieu. Il n'est que un envoyé de Dieu. Et voyez, une fois de plus, Dieu a permis qu'il soit tué. Enfin, le 4e voile, probablement, eh bien, c'est notre prochain. Notre prochain dans le sens de ceux qui, tendus vers la terre, estimant qu'ils sont réalistes, sont là en train de se moquer des chrétiens et de dire, voyez, ils cherchent une folie, quelque chose qui n'est pas démontré, qu'on ne peut pas du tout prouver, quelque chose d'absurde, une histoire qui d'ailleurs va bientôt disparaître du monde. 4 voiles comme cela, et pourtant la croix est la sagesse ultime. Comme l'avait dit Jésus à saint André, ce qui est folie pour le monde, voilà par quoi la sagesse viendra. Et cette folie, eh bien, il l'a pris lui matériellement comme une vie de fou, et c'était la folie de la croix. Et la vision de saint André se prolonge ce jour-là où les chiens eux-mêmes l'ont méprisé. Voilà qu'il arrive dans un endroit ensuite qui est encore plus élevé. Et là, il voit 2 autres croix, semblables à la précédente. Qu'est-ce que ça signifie cela? Eh bien, bien évidemment, on le voit bien, au Golgotha. Pourquoi y avait-il 3 crucifiés? 3, pas 1. Il y avait à gauche de Jésus un mauvais larron, à droite de Jésus un homme juste, repentant, un bon larron, qui, certes, n'avait pas beaucoup de raisons de croire que Jésus était Dieu et qui pourtant fit un acte de foi. Et il y avait au centre Jésus lui-même. Les 3 croix sont les 3 manières dont Dieu conduit les hommes vers la vie éternelle. Seule une croix est rédemptrice, c'est la croix de Jésus. Les 2 autres croix ne le sont pas, mais elles sont préparatoires. La croix du mauvais larron est le chemin que Dieu adapte pour les méchants, ceux qui disent, dans le cynisme, « profitons de la vie, écrasons les autres ». Ils récoltent ce qu'ils sèment. Ils récoltent le malheur qu'ils ont eux-mêmes créé par leur propre méchanceté, et de cette manière-là, Dieu tente de casser la noix dure de leur orgueil. Donc, on le voit, à la croix, Jésus n'a pas répondu au mauvais larron, il a laissé dans ses insultes. Mais ça ne veut pas dire que le mauvais larron est damné. Il ne se damnera que si, ultimement,
Arrivé face au Christ glorieux de l'autre côté, il continue volontairement de le mépriser alors qu'il ne souffre plus. Là, pour le moment, c'est une croix qui prépare une rédemption. C'est la croix décrite dans le premier Ancien Testament, à l'époque où l'humanité était barbare. La deuxième croix, c'est la croix du bon larron, les hommes justes, qui est décrite dans le deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, quand, sous l'influence du prophète Daniel, les hommes disent « Oui, ce n'est pas tellement des sacrifices d'animaux que Dieu veut, mais un cœur humble devant lui ». Avec au sommet Jean-Baptiste qui donnera le baptême dans le Jourdain, baptême de repentir, où on demande pardon à Dieu pour ses péchés. Cette croix-là non plus ne sauve pas en elle-même, mais elle prépare de la manière la plus proche, comme le fit Jean-Baptiste à la venue du Messie. Quand le cœur est humble, je l'ai dit, alors, le jour où le Christ se révèle, on peut entrer dans la croix, la troisième croix, la croix de Jésus, celle de l'arbre de vie, celle où on aime celui qu'on connaît, l'arbre de la charité. On le voit donc, il y a ici résumé chez saint André le Fol toute la théologie la plus profonde, mais aussi le sens ultime. C'est quelque chose qui est presque plus lumineux dans ce qu'il raconte ici que ce qu'avait raconté le grand théologien saint Jean dans l'Apocalypse, qu'il avait vu lui aussi en rêve. Il voit ces trois croix éclatantes comme l'éclair, entourées d'une armée céleste qui louait Dieu. Puis il passa au-delà du voile de lin et de porphyre et parvint dans un lieu encore plus resplendissant où se tenait une assemblée innombrable de jeunes gens plus lumineux que le soleil. En réalité, il passe maintenant dans l'effet de ces trois croix, à savoir que deviennent les hommes qui sont passés ainsi par ces trois croix, les mauvais, mais qui ont fini par se repentir leur orgueil, les hommes justes, qui ont été assoiffés du Messie et que le Messie est venu chercher à l'heure de la mort, et puis les chrétiens qui, eux, savaient tout, ils avaient reçu la plénitude de la révélation. Eh bien, s'ils ont vécu de ces trois croix, s'ils ont abaissé leur cœur, ils sont là, dans la vie éternelle, lumineux, redevenus jeunes, parfaitement beaux. Je me rappelle, une fois, ma mère, qui elle, avait la foi quand elle était très jeune, l'avait laissée un peu mourir quand elle était devenue plus grande, parce qu'elle avait voulu construire d'abord une belle maison, construire une belle famille, et qui me demandait lorsqu'elle était âgée, « Est-ce que tu es sûre qu'il y a une vie après la mort ?» Et je lui répondais « Oui, maman, mais je ne peux pas te le prouver, sauf peut-être par les expériences des gens qui approchent la mort. » Lorsqu'elle mourut, ma sœur, qui était à son enterrement, me raconta qu'une dame l'avait vue, qui disait « Ce que je vois est stupéfiant, stupéfiant. » Elle était redevenue jeune, je peux le dire, elle était revenue la jeune fille qu'elle était quand elle était croyante, et elle avait vu ce monde magnifique, comme saint André l'avait vu. Eh bien, c'est cela. En réalité, peut-être que effectivement, elle n'a pas vécu de la croix de Jésus, puisqu'elle a abandonné la prière à un moment donné. Elle a vécu de la croix du bon larron, parfois du mauvais larron. Mais c'est ainsi. C'est aussi des chemins, moins faciles, mais des chemins par où le Seigneur nous mène, tôt ou tard, si nous voulons bien nous repentir, à ce jardin de lumière décrit ici. Ensuite, la vision de saint André se poursuivit, et voici qu'apparut un autre ange qui leva le dernier voile. Le dernier voile, et André put contempler le trône de Dieu, suspendu en l'air, sans qu'il y ait rien qui le soutienne, d'où sortait une flamme blanche. Et le Christ s'y trouvait assis. Et il restreignit un peu sa gloire pour laisser André regarder. Et pendant un instant seulement, de la splendeur de sa divine humanité. Puis, le Christ devint invisible. En réalité, on peut le dire là, saint André est monté comme saint Paul de ce qu'on appelle le troisième ciel. Il n'est pas entré dans la vision béatifique, c'est bien dit. Il a restreint sa gloire. Le Christ ne peut pas encore lui montrer sa divinité, sinon il serait passé dans l'autre monde. Mais il lui montre presque cela. Il lui montre son humanité totalement glorieuse. Et comme dit saint Paul, ce sont des paroles qu'on ne peut pas répéter, tellement c'est fort, tellement c'est grand. Nous avons un docteur de l'Église, un docteur orthodoxe, qui a bien montré que les moines qui, parfois, étant allés très loin dans la prière, commençaient à affirmer partout qu'ils avaient vu Dieu face à face, qu'ils avaient eu la vision béatifique. Saint Grégoire Palamas leur répondait « Mais non, 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 vous avez vu
des effets de la gloire de Dieu, des effets qui sont comme des rayons de sa lumière, mais pas directement l'essence divine, ça n'arrive pas sur terre. Et saint Grégoire avait bien raison. L'Église précise que ça arrivera par contre quand nous serons dans l'autre monde. Mais là, pour le moment, saint André était encore sur la terre. Saint Paul lui-même n'a pas vu Dieu dans son essence infinie, mais il a vu la gloire du Christ. Je sais que je m'oppose ici à ce que dit saint Thomas d'Aquin, qui pense que saint Paul et Moïse ont vu l'essence divine. Ils étaient les fondateurs, finalement, quelque part, des deux alliances. Mais, quand on regarde les choses, on voit bien, c'est le 3e ciel. Ce n'est pas le 7e ciel. Et ça suffit. Quand saint Paul a vu la gloire du Christ, c'est tellement clair, c'est la parfaite image de sa divinité, que, vraiment, c'est ce qu'il peut y avoir de plus grand quand on est encore dans son corps. Quand le Christ redevient invisible, alors, voilà que saint André raconte la suite. Il dit « J'ai entendu une voix plus douce que le miel, qui prononça alors à 3 reprises les 3 noms divins mystérieux. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À 3 reprises, un peu comme quand on encense l'autel, 3 fois, on donne des coups d'encens pour magnifier la gloire de la Trinité. Ce qui veut dire ici que, évidemment, pour comprendre tout cela, ce chemin qui mène l'âme à Dieu, il faut remonter à la connaissance de la Trinité, puisque c'est normal, c'est la Trinité qui est source de tout. La Trinité est l'alpha, donc le créateur de l'univers et de notre âme, et l'oméga. Ça veut dire qu'en la comprenant, on comprend pourquoi il nous fait passer par le chemin des 3 croix que j'ai indiqué un peu plus haut. Là encore, il faut que je donne la réponse théologique, qui ne va apparaître aux yeux de l'Église catholique, finalement, qu'à la fin du XXe siècle. C'était présent dans la Révélation, bien sûr, mais pas vraiment conscient. La réalité, c'est que la Trinité, vraiment, comme elle l'avait dit à Moïse, lorsqu'elle lui apparut dans le buisson ardent, on ne peut pas la voir sans mourir à soi-même. Voilà la clé. Les croix s'expliquent par là. Il faut mourir à soi-même parce qu'il s'avère que les 3 personnes, 3 fois saintes, dans leurs relations intimes les unes entre les autres, sont infiniment humbles. Il n'y a pas seulement le Père qui est absolument identique à son Verbe qui n'est que la contemplation parfaite que le Père a de lui-même, donc ils sont de même nature, de même substance même, ils forment un seul Dieu. Il n'y a pas aussi l'Esprit Saint qui est l'amour réciproque entre le Père et le Fils, donc qui jaillit éternellement et qui est de même substance que le Père et le Fils. Il y a entre eux une relation d'infinie humilité, ou plutôt d'exaltation de l'autre. C'est mieux, saint Thomas d'Aquin refuserait la notion d'humilité en Dieu, mais disons que le Père dit du Fils « Je ne suis que par toi » et il l'élève, et il le dit dans l'Écriture « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore ». Et le Fils, qui est exactement semblable au Père, dit du Père « Je suis plus petit que lui, ou plutôt il est plus grand que moi ». Voilà la phrase exacte que Jésus dit dans l'Écriture, et il parle de sa personne. En réalité, ce n'est pas vrai, ils sont exactement semblables, mais comme le Fils n'est que la contemplation du Père, il le dit « Je ne suis que par toi, il est plus grand que moi ». Cette infinie humilité, voilà comment je parle en termes humains, est si puissante que si on arrive soi-même dans la vision béatifique, sans avoir une totale disparition de tout orgueil, même des choses bien qu'on a fait, on ne supporte pas, on ne peut pas voir un tel Dieu. C'est un peu comme si on était un gros crapaud qui, étant fier d'avoir sauté le plus haut, dit « Ah ben moi, je vais pouvoir voir la princesse charmante ». On s'enfuit, on ne va pas, on est tellement ridicule. Donc il faut mourir à soi-même. Et voilà pourquoi, pour façonner nos cœurs dans l'humilité, le Seigneur nous fait passer depuis le péché originel par ces 3 croix. On le voit donc, sens extraordinairement profond, sens merveilleux de cette vie de saint André, le fou. Et justement, alors, il peut maintenant redescendre, il est allé au sommet. Il rencontre alors, dans un jardin, un peu plus bas, un homme lumineux qui tient une croix, qui le bénit en lui disant « Bienheureux es-tu, toi, fou, car tu possèdes une grande sagesse. Que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. » Puis il le renvoie, avec pour mission de renverser le prince de ce monde en assumant volontairement la dérision et la persécution des hommes. Il le renvoie sur la terre. En réalité,
Il a vécu là une montée dans l'autre monde et maintenant il doit retourner dans l'État pour prêcher. Comment va-t-il renverser le prince de ce monde? Eh bien, par son immense humilité, en restant ainsi un pauvre mendiant, un fou, méprisé des hommes. Il est plus grand que les princes, que l'empereur de Constantinople, que le patriarche, que tout cela. D'ailleurs, eh bien, dans son retour sur terre, les difficultés redoublent et c'est là que va lui être donné celui qui sera son fils spirituel, celui qui a écrit sa biographie. Il entre maintenant dans un apostolat profond, il doit communiquer sa sagesse. Ce fils s'appelle Épiphane, c'est un jeune noble de 18 ans, qui est chaste et doux, et dès qu'il le voit, après son retour de ce rêve, eh bien, il lui prophétise, il lui dit « Un jour, tu seras patriarche de Constantinople ». Il lui prophétisera toute sa vie cela, et ça se réalisera. Épiphane, quant à lui, est suffisamment intelligent, suffisamment fin pour se rendre compte que ce n'est pas un fou, mais que c'est un saint de Dieu. Et donc, il arrive à le convaincre de venir habiter quelque temps dans sa maison, ne serait-ce que pour l'enseigner. Saint André y va, et là, eh bien très vite, comme porté par cette grâce maintenant qu'il a reçue, cette grâce qui est une sorte de vision immédiate des âmes de ceux qui l'entourent, il voit que dans la maison, les serviteurs d'Épiphane sont évidemment des grands pécheurs, et donc on le voit qui commence à pratiquer une sorte d'apostolat, à la manière des fous, c'est-à-dire que par des paroles amusantes ou quelquefois ironiques, ils manifestent leurs péchés, et ils tombent toujours en droit dans ce qui est invisible aux hommes. Mais attention, il ne s'agit pas de les humilier, et d'ailleurs, pour bien leur montrer que ça vient de Dieu, il leur parle dans leur propre langue. Il a des serviteurs multiples qui viennent de nations étrangères. Il leur parle dans la langue de leur naissance quand il leur dit quelque chose, ce qui fait que ça provoque un effet stupéfiant sur ces serviteurs qui se mettent à combattre leurs propres péchés. C'est un apostolat efficace. Mais au bout d'un certain temps, eh bien, saint André se rend compte qu'il ne peut pas vivre ainsi dans le confort. Il commence d'abord par demander de pouvoir vivre de nouveau, dehors. Et il se met sur un petit tas de foin, ou alors, l'hiver, un petit tas de fumier qui chauffe ainsi son corps. Et puis, au bout d'un certain temps, parce que ce n'est pas fait pour lui, il risquerait de retomber dans son confort, dans son orgueil, il reprend sa vie de fou dans les rues de Constantinople. Et là, de nouveau, il entre sous la persécution des gamins des rues. Son séjour donc dans la maison d'Épiphane a provoqué de vraies conversions, qui évidemment doivent être payées. Le démon furieux l'attaque de nouveau dans la rue, l'attaque comme quand il était jeune, ce qui d'ailleurs est intéressant pour signifier que tant qu'on est sur terre, malgré la misère qu'on a connue, il faut en être conscient. L'orgueil est comme la tête de cette bête à 7 têtes qui repousse sans arrêt comme le montre l'Apocalypse, et donc il pourrait de nouveau se croire étant quelqu'un. Donc le démon va lui apparaître avec une troupe de démons et ils se mettent à l'attaquer violemment en lui reprochant de leur avoir retiré des âmes, en leur révélant leurs péchés par ses actes prophétiques. On raconte que André se mettait à parler à des êtres invisibles et qu'il entrait en violente confrontation avec le démon, lui reprochant sa révolte et son obstination à vouloir perdre les hommes. Et ce qui était étonnant, c'est que le démon, au bout d'un certain temps, cédait et s'en allait. Il est dit qu'il n'avait aucun pouvoir contre l'homme de Dieu, contre André. Et la raison est donnée. C'est que, manifestement, effectivement, il n'avait pas de prise sur lui. Il était même absolument conscient qu'il n'était qu'un misérable pécheur, indigne du salut. Il n'avait aucune attache sur terre, donc le démon, est-ce qu'il aurait pu l'attaquer, par exemple, sur son argent? Il n'en avait pas. Sur sa réputation, depuis longtemps il l'avait perdue. Sur la possibilité d'être sauvé en le désespérant, il n'espérait pas être sauvé, il se remettait à la miséricorde de Dieu. Donc le démon ne pouvait rien. C'est étonnant, hein? C'est ainsi. Je me rappelle, en comparant, toujours pareil, par la vie des saints, comment sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du XIXe siècle, elle, pareil, était détachée de tout, sauf d'une chose. Une chose qui comptait plus que tout pour elle,
Et c'est par là que le Seigneur lui a pris la totale humilité. Cette chose, c'était tout simplement le Christ, son époux, la seule chose auquel elle tenait. Alors, à un moment donné, après sa maladie, le Christ se retira de son âme, la plongea dans une nuit intérieure profonde. Et c'est là qu'elle mourut à elle-même. Ça paraît cruel comme affaire, mais c'est ainsi. Le Seigneur peut nous retirer notre trésor. Aux mauvais larrons, il leur retire leur or. Et quand ils sont avares, eh bien ils passent par cette nuit profonde, cette croix. Aux hommes de bonne volonté, par exemple ceux qui n'ont comme richesse que leurs enfants, qu'ils veulent bien élever, il peut arriver qu'il leur retire un enfant. Et c'est la croix, de la même façon. Mais pour ceux qui vivent de la croix du Christ, la seule façon d'être privé de son trésor, c'est évidemment la nuit de l'esprit. Mais lui, il y était tellement passé déjà que, du coup, il n'y avait plus rien pour pouvoir lui apprendre quoi que ce soit. Il était détaché de lui-même. Il n'avait plus que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais un amour tout pauvre. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit lorsque la peste se déclencha sur Constantinople, à cette époque-là. Donc on n'a pas la date exacte de quelle peste il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il voyait dans les rues les gens dans la détresse. Et là, tout d'un coup, il n'avait plus que de la compassion. Il priait de tout son cœur, il se macérait de plus en plus pour obtenir de Dieu le pardon du péché du peuple. Et donc, on raconte qu'il fut transporté à Anaplos de Thrace auprès d'un autre stylite qui s'appelait Daniel, le stylite, et celui-ci l'invita à s'unir à ses prières pour obtenir de Dieu miséricorde, pour obtenir que la maladie s'en aille. Et ils prièrent tous les deux, et effectivement, un feu descendit du ciel, chassa le démon qu'avait provoqué cette épidémie. Épidémie qui, évidemment, avait été permise par Dieu. C'est la croix du mauvais larron pour les méchants de la ville et du bon larron pour ceux qui sont de bonne volonté. Lui qui avait visité le ciel était tellement conscient que du coup, tous les hommes qui étaient là, attachés à la terre, à leurs affaires, eh bien, ils perdaient leur temps. On le voyait qui maintenant, par son apostolat, toujours dans la folie, répandait les bonnes paroles. Comme si, témoin du ciel, il disait aux gens « Mais non, ne cherchez pas ce qui est passager, ce qui rouille ». Et il le faisait par des paraboles. Par exemple, un jour, il passa devant une boutique où il y avait des marchandises de luxe, des vêtements magnifiques, de la soie. Et il s'écria « Tout ceci n'est que paille et ordure ». Une autre fois, il y eut des vagabonds farceurs qui lui amenèrent des figues fraîches qu'ils avaient volées chez un marchand. Le marchand, pendant ce temps, s'était endormi. Il ne s'était pas rendu compte que ces petits voleurs-là, eh bien, avaient volé dans son échoppe. Et lui, simplement, se mit devant l'échoppe et il se mit à manger ostensiblement les figues. Ce qui fit que quand le marchand, au bout de quelque temps, se réveilla et qu'il vit ce mendiant qui avait vidé son étalage, il entra dans une grande colère, il prit un bâton et il le battit vraiment, en le traitant de voleur. Lui ne s'enfuit pas, il se laissa battre et à un moment donné, en regardant tous les gens qui étaient là, et le marchand aussi, il leur dit « Vous voyez, pour une faute là, faute légère, eh bien je suis battu. Imaginez à quel point nous serons punis, nous qui nous entretenons dans le péché. Il peut même y avoir pour ceux qui sont profondément pécheurs un châtiment éternel. » Un des péchés qu'il voyait le plus, toujours par cette grâce venant de l'Esprit Saint, qui faisait qu'il voyait les gens autour de lui, et lorsqu'ils étaient hypocrites, c'est comme si il émanait de leur être des crapauds, des grenouilles, des choses tout à fait significatives de leur péché. Et donc, il arrivait qu'ils le disent. L'un des péchés les plus graves était effectivement l'hypocrisie. Des gens qui ne pensaient dans leur cœur que méchanceté et qui pourtant allaient à l'église à Constantinople en paraissant pieux pour se montrer aux autres. Toujours il le disait sous forme de parabole qui fait qu'on le prenait pour fou, mais les plus intelligents comprenaient qu'il avait bien vu. Par contre, lorsqu'il rencontrait Épiphane, son jeune élève, là, il redevenait sensé. Il ne se montrait pas fou, il lui expliquait tout de la manière dont je l'explique maintenant, pour le préparer à sa future mission de patriarche de Constantinople. Il me reste maintenant à parler d'autre chose qui lui fut donné de voir. Je l'ai montré, il y a l'eschatologie individuelle, avec les croix, avec la vision du paradis.
Mais il y a aussi l'eschatologie finale, c'est-à-dire comment se terminera ce monde. Quelque chose qui souvent passionne les gens parce que, évidemment, on croit être dépositaire de secrets. En réalité, il y a des prophéties dans l'Église, mais elles sont données de manière générale. Lui, il va donner des choses extraordinairement précises et que nous aussi, nous pouvons maintenant, à la lumière de ce que le magistère nous a donné, le catéchisme de l'Église catholique en particulier, au numéro 675, 676, 677, nous pouvons comprendre ce qu'il annonçait. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais lire ce qu'il laissa comme prophétie et je vais les commenter à la lumière du magistère. Il annonçait donc que, plus tard, à l'issue d'épreuves terribles, d'invasions, de catastrophes naturelles, l'empereur des Romains irait remettre sa couronne sur la croix à Jérusalem avant que celle-ci soit emportée au ciel par un ange. Ainsi s'achèverait le temps de l'empire chrétien instauré par saint Constantin. Sous ce symbole, par l'empereur des Romains, il faut voir évidemment la papauté, le patriarche occidental, l'Église catholique. Et Jésus l'a annoncé. L'Église ne doit pas se terminer différemment du Christ. À un moment donné, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il convient qu'un prophète meure à Jérusalem, l'Église catholique reviendra à Jérusalem. On ne sait pas comment, mais véritablement, à un moment donné, vers l'épreuve finale, quand l'Église suivra le chemin du Christ, il y aura un transport physique visible par tout le monde et Rome ne sera plus la capitale. Tout ceci est dit d'une autre manière, par exemple dans le chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean, où il est raconté sous la forme et sous l'image de saint Pierre et de son futur martyr, comment se terminera l'Église visible. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu, dit Jésus. Et ensuite, il indique par rapport à Jean, le disciple que Jésus aimait, « Et s'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne ». Ce qui veut dire que, dans ces grands malheurs qui accompagneront la fin du monde, il y aura toujours des chrétiens pour comprendre intérieurement, secrètement peut-être, pas de manière visible, ce qui est en train de se jouer, un peu comme la Vierge Marie à la croix, qui comprenait tout, qui le vivait. De la même façon, cette Église finale, petite Église, peu nombreuse sans doute, eh bien, elle offrira au Christ dans une alliance nouvelle et provoquera ce que je vais montrer plus tard, c'est-à-dire le retour du Christ. En ce qui concerne Constantinople, voilà ce qu'il dit. Peu après Constantinople, que les Byzantins de ce temps considéraient souvent comme devant être éternelle, sera engloutie par les flots comme Babylone. On peut sans doute voir sous l'image de Constantinople, évidemment, l'Église orthodoxe, qui se séparera de l'Église catholique en 1054, et qui n'est pas pour le moment engloutie par les flots, mais qui l'a été en partie. Lorsque l'islam est arrivé, l'Empire romain d'Orient est tombé, en 1453, et puis, par la suite, les descendants de l'Église orthodoxe, qui sont actuellement en Russie en particulier, probablement connaîtront une crise, et l'Église orthodoxe, à un moment donné, connaîtra aussi quelque chose d'ultime, un martyre final, englouti par les flots, ça veut dire débordante, débordée par tout ce qui l'attaque de tous les côtés. La parole suivante dit « La royauté juive sera restaurée à Jérusalem ». Ça, c'est une annonce explicite du Seigneur qui le dit. De même que le Christ est venu par le peuple juif, ça c'est ce que racontait Pie XI. De même, le Christ reviendra par le peuple juif, qui sera un grand signe donné au monde vers la fin du monde. Ce qui veut dire que l'État d'Israël sera recréé, et Jérusalem, Jésus l'annonce lui-même, ne sera foulée par les nations étrangères que jusqu'à ce que dure le temps des nations. Le pape Jean-Paul II avait commenté en disant « Jusqu'à ce que les nations organisées sous forme de nations, la France, l'Allemagne, demeurent. Puis, à un moment donné, ce sera le mondialisme et, alors, le peuple juif là, possédant ce pays, ne voulant pas le perdre à cause de tout ce qu'ils auront souffert, eh bien, sera donné comme signe à l'humanité entière. » La parole suivante dit « Tous croiront à l'Antéchrist, qui régnera comme seul souverain sur terre et persécutera les chrétiens. »
Oui, le dernier antéchrist, le catéchisme d'ailleurs l'annonce, toujours au numéro 675, c'est le mystère de l'iniquité présenté aux hommes sur terre. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une sorte d'athéisme matérialiste, comme il y a eu au XXe siècle, au XXIe siècle, à son début. C'est véritablement la révolte de Lucifer, son projet éternel, dans ce que nous, chrétiens, nous appelons l'enfer, qui sera présenté à l'humanité, comme il l'avait présenté à Adam et Ève. Et Dieu permettra cela de telle manière que justement les hommes là puissent être lucides à un moment donné de tout ce qui est en jeu. Et donc le dernier antéchrist dira: il y a une vie éternelle, il y a une vie après la mort. Elle est donnée aux hommes qui se tiennent debout, qui sont maîtres du bien et du mal. Dieu veut des hommes adultes, et ce sont des faux dieux qui voulaient que l'homme s'abaisse dans l'humilité et l'amour. Ce sont des dieux menteurs. Ce sera donc le mystère de Lucifer présenté à l'humanité, quelque chose qui paraît l'évangile, qui paraît enthousiasmant, mais qui ne peut pas remplir le cœur. Ce mystère de l'antéchrist, on le sait au bout d'un certain temps, parce que nous ne sommes pas faits pour la vie éternelle dans l'orgueil. En fait, notre cœur est fait pour le vrai Dieu, pour une vie d'amour et d'humilité, de lumière totale avec le Créateur. Ce mystère de l'antéchrist ainsi présenté triera entre les méchants et les bons, ceux qui, évidemment, ne trouveront pas la nourriture spirituelle dans une telle annonce. Nous pouvons le savoir lorsque viendra ce dernier antéchrist qui régnera sur le monde entier, sauf sur une partie d'Israël, mais une partie d'Israël le suivra. Alors, oui, tout sera réalisé. Israël, dans sa partie dominante, se comportera bien avec l'Église, et puis, alors, le Christ apparaîtra pour mener le grand combat contre l'antéchrist. Et lorsqu'il l'aura vaincu, il l'amènera, lui et ses démons, devant le tribunal de Dieu, pendant qu'une trompette retentira, annonçant la résurrection des morts. Oui, ce dernier événement, que saint Paul annonce dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, le retour du Christ en sa gloire, mettra fin au règne du dernier antéchrist. Pourquoi est-ce que le Christ permettra donc que pendant tout un temps, le dernier antéchrist, avec ce mystère du démon, règne sur la terre? Eh bien pour des raisons de liberté. Il veut présenter à l'homme, et que le démon ait la possibilité de présenter à l'homme en plénitude sa révolte. Et il veut lui présenter en plénitude ce qu'est l'Évangile. Et là, étant parfaitement éclairé dans notre intelligence, puis, par sa venue, libéré des conséquences du péché originel que sont les pulsions qui sont en nous, nous pourrons nouer l'alliance, choisir, comme disait saint Augustin au début de l'Église, l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi, ou alors choisir l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et c'est là qu'interviendra l'éternité, avec deux cités uniquement, disait saint Augustin, l'enfer et le paradis. Il l'emmènera, raconte la suite de la prophétie de saint André, il l'emmènera, lui et ses démons, devant le tribunal de Dieu, pendant qu'une trompette retentira, annonçant la résurrection des morts. Après le jugement, 4 anges se tiendront aux 4 extrémités de la terre et l'enrouleront sur ordre du Seigneur. Ce qui veut dire que, maintenant, cette terre n'aura plus d'utilité. Les anges seront chargés de la faire disparaître, elle sera périmée. L'autre monde, la vie éternelle n'est pas sur terre, elle est dans l'autre monde, elle est dans l'éternité, ce monde grandiose dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il avait visité lorsqu'il était plus jeune. Et il terminait son enseignement ainsi auprès d'Épiphane. L'univers entier alors sera renouvelé. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle apparaîtront pour être conformes au corps incorruptible des hommes ressuscités. Tout sera incorruptible et éternel, et un parfum indicible remplira l'univers illuminé par une lumière sans soir. Vraiment, quand on regarde ce qu'il annonce ici, je le dis, je n'ai jamais vu une eschatologie universelle si précise, si claire. Si ce n'est quand elle est annoncée évidemment par le magistère de l'Église, de manière encore plus claire, mais 1000 ans après. Là, il vit vers 900, et donc il voit les choses de manière presque plus lumineuse et synthétique que ce qu'on voit dans l'Écriture. C'est ce qu'on appelle la tradition sainte, quand l'Esprit Saint nous rappelle ce que Jésus a dû enseigner en clair, ce que les apôtres ont disséminé dans l'Écriture, donc il n'est pas vraiment clair.
tout est répété de cette façon-là. D'ailleurs, pour bien signifier cela, que nous sommes, nous, des nains montés sur des épaules de géants, que si nous pouvons interpréter facilement ce que lui, à son époque, voyait encore de manière mystérieuse, c'est parce que, justement, il y a eu avant nous de grands théologiens. D'ailleurs, il y a aussi le rôle de la Sainte Vierge qui nous aide. Voilà qu'un jour, André et Épiphane, s'étant rendus à l'église de Blachern pour la vigile qu'il y avait eu lieu chaque semaine, ils virent tous les deux la très sainte Vierge, Mère de Dieu, s'avançant depuis les portes saintes, c'est-à-dire depuis le paradis, escortée par une grande foule de saints, et parmi lesquels il y avait Saint Jean-Baptiste, qui est donc la croix des hommes de bonne volonté, la deuxième croix dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait Saint Jean le théologien, qui est le symbole de la croix des chrétiens, ceux qui comprennent profondément, à la lumière de Marie, le mystère de notre vie terrestre. Et il recouvrait le peuple de son voile. Ce qui veut dire que Sainte Marie, Saint Jean le théologien, mais aussi Saint André étaient là. Ils nous servent pour nous aider, nous tous, à parvenir un jour à la vie éternelle. De même, par d'autres prophéties, il expliquait comment nous devons nous tenir, comment nous devons marcher pour l'obtenir, cette vie éternelle. C'était une autre fois. Saint André lisait à son disciple, le jeune Épiphane, un texte de Saint Basile. Saint Basile qui est un grand théologien. Et tout d'un coup, l'endroit où ils étaient s'emplit d'un parfum céleste. Épiphane demandait ce que c'était ce parfum, et Saint André lui répondit que c'était la bonne odeur prise par les anges sur le trône de Dieu, pour qu'ils encensent et honorent les hommes à 3 occasions. Ça veut dire 3 choses qui leur permettent de mieux connaître le mystère. Premièrement, quand ils prient, puisque effectivement, quand on prie, l'Esprit Saint vient dans le cœur et il n'y a pas de meilleur éclaireur de l'intelligence que l'Esprit Saint. Deuxièmement, quand ils lisent les livres saints, et les livres saints, c'est pas seulement l'écriture, c'est aussi les commentaires de la tradition et aussi le magistère de l'Église. À travers, à cette époque-là, les 7 premiers conciles œcuméniques, maintenant il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, troisièmement, quand ils souffrent avec patience pour l'amour de Dieu. Cette troisième chose, évidemment, permet d'atteindre à l'humilité, et donc l'Esprit Saint et l'intelligence à travers les livres saints peut pénétrer beaucoup plus notre esprit. Voilà, je crois que j'ai résumé en une vidéo tout l'enseignement profond, riche, synthétique de Saint André le Fol, qui n'était pas du tout fou, bien sûr. Et il me reste à raconter sa mort. Eh bien, tout simplement, parce qu'il n'avait plus aucune attache sur terre, évidemment. Il aurait été ridicule que le ciel ne le préparât pas à sa venue. Et donc il lui fut annoncé la date de sa mort, qu'il révéla à son disciple Épiphane, en lui disant « Je te demande d'honorer, de ne pas honorer ma mémoire, de ne pas garder mes reliques, de les jeter comme cela, parce que je ne suis rien, je ne dois pas être glorifié sur la terre. » Évidemment, par la suite, Épiphane ne tint pas du tout compte de ce qu'il lui avait demandé. Au contraire, il écrivit sa biographie. Il fallait le faire connaître, c'était nécessaire. Est-ce que ces reliques sont conservées? Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que sa mémoire devait être conservée. C'était essentiel. Et puis, Saint André lui renouvela la chose suivante. Il lui dit à quel point il l'aimait, qu'il était un jour celui qui deviendrait le patriarche de Constantinople. Il lui promit que quand il serait parti dans l'autre monde, toujours il l'assisterait invisiblement, à condition cependant qu'il montre de la miséricorde envers les pauvres, envers les veuves et les orphelins. Ça, c'était nécessaire. Il aurait le pouvoir de le faire, il fallait qu'il le fasse. Ainsi que tous ceux qui sont dans l'épreuve. Là encore, c'est quelque chose de merveilleux qui nous montre à quel point il n'y a qu'un voile très fin, léger, qui nous sépare du ciel. Et le ciel sans arrêt vient sur terre, mais réellement, pas seulement par la pensée, réellement pour nous assister. On a d'ailleurs, nous, quelques exemples, et milliers d'exemples d'apparitions. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui assistait des soldats pendant la guerre 14. Sans compter, évidemment, lorsque nous mourrons, tout ça qui nous est rendu visible, comme je l'ai raconté tout à l'heure pour ma mère. Ensuite, saint André se rendit à l'hippodrome,
sous le portique, dans un lieu où il avait l'habitude souvent, pour s'humilier jadis, de rencontrer les prostituées. Et c'est là qu'il pria toute la nuit pour le monde entier, faisant de sa dernière heure sur la terre une prière. Et puis, une fois qu'il eut terminé de prier, alors il s'étendit à terre, et là, il était tout lumineux, tout souriant. Il voyait les saints du ciel et les anges qui apparaissaient, qui venaient en grand nombre et qui venaient pour le chercher. C'est une chose, ce sourire, que ensuite on s'est transmis dans les traditions catholiques et orthodoxes, au point que, on le raconte pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les religieux s'approchèrent même avec une lampe tout proche, au moment où elle rendit son dernier soupir, et elle eut aussi ce regard lumineux, comme si le ciel s'ouvrait. C'est ainsi, à l'heure de la mort évidemment, le ciel vient nous chercher, on n'est pas tout seul. Et c'est ce qui lui arriva. Et c'est ainsi qu'il mourut, après 66 années passées ainsi dans la folie apparente. Et ensuite il se passa quelque chose qui est étonnant. On le sait dans l'Écriture, il y a 2 hommes, normalement, qui sont montés avec leur corps au ciel. Il y a saint Enoch dans le livre de la Genèse, il est dit qu'il aima Dieu et Dieu l'enleva. Et il y a saint Élie, un prophète, à l'époque des rois, qui monta dans le ciel sur un char de feu. Il y eut ensuite, bien sûr, au moment de la résurrection de Jésus, des corps de saints qui ressuscitèrent, ce qui veut dire que probablement au ciel, il y a plus que la Vierge Marie qui est montée avec son corps au ciel, il y a d'autres personnes. Et voilà ce qui se passa pour saint André. Une pauvre femme qui était là dans le secteur sentit un parfum étonnant. Et donc, elle voulut sortir de sa maison pour voir ce qui s'était passé. Elle accourut, et là, sous le portique, elle découvra le corps de saint André. Il était mort. Et donc, elle se précipita pour retourner à sa maison, et pour sans doute attirer des hommes, pour récupérer le corps, peut-être pour l'emmener à l'église, pour qu'il soit honoré. Et quand elle revint, le corps avait disparu, et jamais on ne le retrouva. Mais cette nuit, Épiphane, le futur patriarche de Constantinople, vit l'âme de son père spirituel, qui était 7 fois lumineuse, plus lumineuse que le soleil, et qui était enlevée au ciel en présence d'une myriade d'anges. Est-ce à dire qu'il est monté au ciel avec son corps? C'est une possibilité. Ce sont des secrets de Dieu qu'il ne nous appartient pas de connaître. Nous connaissons uniquement l'ascension de Jésus et l'assomption de Marie par un dogme de la foi. Le reste, ça nous sera révélé probablement lorsque nous arriverons dans l'autre monde. Qui déjà est avec son corps dans l'autre monde, qui ne l'est pas encore? L'essentiel, c'est comme il l'avait annoncé, à la fin du monde, tout le monde ressuscitera.